La Terre est un grand écosystème dans lequel interagissent biotopes et biocénoses, parmi les forêts déserts mais aussi des écosystèmes marins. Face à la problématique du réchauffement climatique, nous nous sommes préoccupés de la biodiversité et de ses relations avec l'environnement. C'est ainsi que nous sommes partis tous ensemble le lundi 17 octobre à 7h30, direction les Andelys. Avant même d'arriver à destination, il nous suffisait de regarder autour de nous pour constater à quel point l'homme dépend de ses services écosystémiques de production d'aliments et d'énergie, de régulation d'approvisionnement mais aussi culturel. Sur le trajet, les questions fusaient. Quelles sont les caractéristiques des écosystèmes? Quelle est leur dynamique au cours du temps? Comment l'homme gère-t-il les écosystèmes et comment interagit-il avec? Avec hâte, nous arrivons au château Gaillard, classé zone Natura 2000, à 9h30, là où notre investigation commença. Très vite, nous avons pu voir le château, la forêt, les haies et les agrosystèmes, la Seine mais aussi les carrières formant un paysage façonné par l'érosion et les activités humaines. Dans un premier temps, on va voir l'humidité et la température du sol. Donc là, l'humidité elle est de 91% et il y a 17,5 degrés. Comme des écologues sur le terrain et grâce à un matériel approprié, nous avons identifié les caractéristiques du biotope, à savoir la température, la luminosité, l'humidité et le pH de l'écosystème pelouse. On a placé un transect qui permet de mesurer les 4 strates végétales. L'effervescence en présence d'acide chlorhydrique nous a permis de mettre en évidence un sol calcaire répondant aux exigences de toute une biocénose spécifique à ce milieu. Le lézard vert, la moindre religieuse ou la violette de Rouen, qui est une espèce menacée, trouvent leur niche écologique dans cet écosystème. Malheureusement, faute de beau temps, nous ne les avons pas croisés. Plus loin, des buissons signes de forêt marquent le paysage. Afin d'éviter leur extinction et préserver l'écosystème pelouse, l'homme intervient à travers une gestion durable. Parmi les solutions, l'éco-pâturage tournant dans l'espace et limité dans le temps permet de préserver les pelouses et la biodiversité qu'elles abritent. Après une pause déjeuner à proximité du château, débuta la deuxième partie de la journée. Destination, les forêts de Nuits. Première étape de l'après-midi, comprendre la gestion durable d'une carrière d'extraction de sable et de gravier. Toutefois, avant l'ouverture de cette carrière et afin d'accueillir les espèces délocalisées des forêts d'origine antrophique ont été plantées, l'alignement presque parfait des arbres en est le signe. Nous nous demandons s'il est possible qu'un écosystème modifié par l'homme puisse un jour retrouver son équilibre. Tout dépendra entre autres de la capacité de résilience de cet écosystème modifié. Nous avons pu le comprendre en observant une association symbiotique entre bactéries et plantes assurant une meilleure fixation de l'azote. Une planète microbienne indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes de la planète Terre. L'homme semble bien avancé à ce sujet pour la composante terrestre, mais qu'en est-il des écosystèmes aquatiques et marins ?